Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Trébordin. Nous profitons un peu de l'été avec TV Trégor pour venir faire un reportage sur la promenade qui longe la bien nommée plage de Tresmeur qui est derrière moi, puisque Tresmeur ça signifie la grande plage en breton. Plus précisément, nous sommes au niveau des bars et des restaurants de l'accès à la plage, non pas pour aller boire un verre, mais pour exposer une curieuse mosaïque qui se trouve à nos pieds et qui porte aussi un nom étrange. Ça s'appelle le Géosolmar. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui marchent allègrement sur ce Géosolmar sans trop savoir de quoi il en retourne. Donc aujourd'hui, nous allons remédier à ces lacunes, car je suis en présence des deux concepteurs du Géosolmar, Odile Guérin qui est géologue et originaire de Trébordin, et puis avec Jean-Paul Cornec qui est président du club d'astronomie du Trégor et également grand spécialiste des cadrans solaires. Avant que vous ne fassiez une présentation plus générale au public comme vous le faites régulièrement tout l'été, une présentation qui tout à l'heure va durer en gros 1h15, 1h30, je profite de poser quelques questions introductives et la première d'entre elles bien sûr est qu'est-ce qui se cache derrière ce Géosolmar et ce nom étrange? Alors le nom étrange, géo comme géographie, géologie, géodésie, géomagnétisme, sol comme solaire, soleil, et mar comme marée. Après les tempêtes de 2008, il y avait eu beaucoup de dégâts à la promenade, et la promenade a été refaite sur 100 mètres avec un architecte qui ici avait prévu de mettre une boussole. Il m'a semblé intéressant de pouvoir mettre autre chose qu'une simple boussole. Et puis l'idée est venue rapidement de faire un cadran solaire. Et ce type de cadran solaire, qui est un cadran solaire analématique, alors là le grand spécialiste vous expliquera, nécessitait d'avoir non pas un cercle mais une ellipse. Et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est de faire un cadran analématique dans un cercle. Il y a eu d'autres aussi particularités, mais celle-ci est la plus grande. Et donc du fil en aiguille, eh bien, le cadran solaire a été fait, la boussole a été faite, et puis comme il y avait des pierres où il n'y avait rien, bon, on a eu l'idée de mettre des renseignements pour ici, donc notamment les coordonnées, le nord magnétique, des données sur les marées, et puis des données sur les levées et couchers du soleil. Donc c'est fait que c'est un peu un couteau suisse, quoi. D'accord, donc beaucoup d'informations et lors de la conférence, forcément, vous présentez des informations générales sur la géographie, les marées, les cadrans solaires, mais on peut dire que tout est spécifique à Trébordin, à la localisation à Trébordin, je pense. Il y a beaucoup d'aspects qui sont spécifiques à Trébordin, en particulier pour ce qui concerne les marées, les coordonnées géographiques, l'altitude, les levées couchers du soleil aussi, de la lune, comme on va le voir, sont propres à l'endroit ici. Le reste est plus général. Le cadran solaire aussi, le tracé, la conception du cadran solaire est propre au lieu ici. Donc c'est vraiment quelque chose de... c'est une réalisation qui est propre à Trébordin, qui peut être généralisée, mais bon, pour l'instant, il faut dire les choses, c'est unique au monde. Oui, c'est unique au monde, c'est la première fois qu'on faisait ça. C'est la première fois qu'on le faisait, qu'on rassemblait autant d'informations sur une aussi petite surface. Et bon, c'est original et on pense que c'est unique au monde. Voilà. Ce qui est particulièrement spécifique à Trébordin, c'est l'origine des pierres, si j'ai bien compris, ça c'est ton domaine, qui sont toutes de la région. Absolument, il fallait pour le cadran solaire 24 heures, 24 pierres. Et toutes les pierres on les trouve à Trébordin, ce qui montre la diversité géologique de la commune. Comment ça s'est passé l'organisation? Vous vous êtes répartis les rôles? C'est toi, Odile, qui a contacté Jean-Paul? Il n'y a pas eu de conflit entre vous sur la position du nord magnétique? Ça s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Bon, Odile, donc, elle est venue me trouver parce que bon, moi je m'intéresse à l'astronomie, bien sûr. Odile aussi. Je m'intéresse plus précisément au cadran solaire. On s'est rencontrés assez fréquemment. On n'avait qu'un mois pour faire ça. Donc il a fallu qu'on travaille vite et bien. On s'est rencontrés souvent et en effet, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, on va mettre telle ou telle information, on va rajouter. Toutes les pierres sont gravées, il n'y a pas de jalouse, il n'y a aucune pierre qui a été laissée de côté. Et
Bon, ça a été conçu assez rapidement, il n'y a eu aucun conflit, au contraire, tout a baigné, tout allait bien. Après, bon, Odile est allée chercher les pierres du chaînage, là, les 24 pierres. Elle a fait graver, on a défini donc les chiffres qu'on allait graver. Donc tout s'est très bien déroulé. Vous avez mis la main à la pâte pour la réalisation, pour la conception, mais aussi la réalisation. Mais évidemment, au niveau des pierres, vous avez fait appel à un professionnel pour le gravage et la taille des pierres. Non, pas forcément. Les pierres de la couronne, j'ai été les chercher dans la nature, là où elles étaient. Les pierres intérieures sont des pierres qui étaient à la commune, des pierres de récupération, avec les 3 granites qui forment la côte dite de granit rose. Moi, j'ai fait la maquette à l'échelle. Et on a fait tailler les pierres alors à une entreprise locale. Et puis on avait dessiné ensemble après tout ce qu'il fallait graver. Et on a fait venir quelqu'un qui travaillait dans une carrière et qui nous a gravé parce qu'on avait un budget très limité. On n'avait pas de budget même pour tout dire. Ça fait pas forcément très très professionnel parce que avec les moyens qu'on avait pour graver, s'il avait fallu faire appel à un graveur de pierre, ça passait pas quoi. Ça passait pas au niveau budget. Donc ça a été fait avec une petite meuleuse, mais ça donne un côté ancien quoi. Ce qui fait que toutes les lettres sont carrées. Vous ne pouvez pas faire de trucs ronds. D'accord. En tout cas, il est magnifique parce qu'il vient juste d'être peint. Il est parfaitement lisible désormais. Alors on va pas trop dévoiler le sujet parce que tout à l'heure c'est l'objet de votre présentation au public. Vous pouvez nous donner le calendrier de vos présentations ou tout au moins l'endroit où on peut trouver les horaires, les dates à laquelle vous faites les présentations? Alors, les démonstrations pendant l'été ont lieu tous les mercredis matins à 10h. Donc, les informations peuvent se trouver à l'Office du tourisme. Dans les journaux, ça paraît assez régulièrement aussi, les journaux locaux, le Télégramme, Trégor, Ouest de France. On fait des animations toutes les semaines, en été, en juillet et août, mais on fait aussi toute l'année, au moins une fois par mois. On peut aussi faire sur demande pour des groupes constitués. D'accord. On va dire des groupes constitués à partir de 6 personnes, quoi. D'accord, entendu. Et je vois que derrière moi se trouve sur le muret un panneau un peu explicatif. Donc si jamais vous êtes absent, on peut essayer de comprendre le GeoSolmar grâce à ces indications. Et j'aperçois même un QR code. Alors ça signifie qu'en ligne, on peut trouver également des informations, je pense. Ces informations sur le panneau sont réunies sur le site de la mairie de Trébordin. On peut télécharger un document qui reprend toutes les explications qu'on va donner tout à l'heure. Et puis donc le QR code permet d'y accéder. Si vous tapez GeoSolmar sur internet, vous allez trouver, c'est en ligne aussi. Voilà, c'est ça. Et vous avez une petite brochure qui est en PDF et qui fait 14 pages, je crois. Qui fait 14 pages. Il y a tout. D'accord, il y a tout. Et donc, effectivement, pas mal d'informations qui, à la base, sont un peu scientifiques. Mais néanmoins, je pense que votre présentation, forcément, elle s'adresse au grand public. Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on peut y amener ses enfants? À partir de quel âge? Est-ce que c'est raisonnable de les amener avec soi pour vous écouter? À partir de peut-être 10-11 ans, quoi, hein. Avant, c'est un peu tôt, ils vont s'ennuyer. D'autant qu'à certains moments, on leur fait faire des calculs. Alors donc en vacances, ça fait les devoirs de vacances, c'est bien des petites additions très simples, hein, vous voyez. On adapte au public, qui est un public de vacanciers. Je pense que l'heure de votre conférence approche, donc on va vous laisser à votre auditoire. Je précise que donc cette interview, bien sûr, vous la voyez en ce moment sur TV Trégor, mais que la captation complète de votre présentation sera faite également avec nos amis d'Armor Science qui collaborent avec nous. Et donc je rappelle qu'Armor Science est une association qui œuvre pour la vulgarisation scientifique sur le Trégor. On vous remercie, on vous laisse à votre conférence et bel été à tout le monde. Merci. Merci.